Dans ce tuto, je vais vous montrer l'intérêt de faire de la mise en forme des cellules pour récupérer certains formats un petit peu particuliers, voire même d'en effacer. Donc parfois on a des grands tableaux avec d'informations, des calculs et tout ça. Et le résultat peut être facilement exploitable ou pas. Donc là, ce que je vais vous expliquer peut s'appliquer sur un tableau standard. Moi là j'ai eu le cas avec un tableau croisé dynamique, donc je vais vous présenter ce cas-là plutôt, mais c'est exactement la même démarche. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on fait un tableau croisé dynamique puisque j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc je vais juste me dépêcher. Donc là j'ai un tableau avec deux colonnes, avec ici en fait c'est une analyse de problèmes qui peut se passer sur plusieurs équipes. Donc j'ai des noms d'équipes ou voilà optimisation, des choses comme ça. Et puis une sous-catégorie qui explique plus précisément d'où vient le problème. Donc vous voyez, j'ai quelques lignes, voilà, j'ai 60 lignes dans mon tableau. Donc je vais faire mon tableau croisé dynamique. Donc je me mets dedans, je fais insertion, euh, pivot table, donc tableau croisé dynamique en français. Le résultat, je veux qu'il soit ici par exemple, comme ça j'aurai tout sur ma feuille. Pof, voilà, j'ai de quoi construire mon tableau. Je mets ma majeure haute cause à gauche, mes sous-catégories en haut, et je vais compter mes sous-catégories ici. Voilà, bon, rien de nouveau. Par contre, ce que je veux, c'est que je veux pas des quantités, je veux savoir quel est le poids respectif de chacun, donc en pourcentage. Donc si je retourne dans mon tableau, dans ma valeur ici, je vais dire que je veux qu'on me montre ma valeur par rapport au grand total en pourcentage. Pof, voilà. Donc là, je sais que celui-là, calendar optimisation d'optimisation, ça pèse 30%, 13,33% de mon total. Donc voilà, j'ai ce tableau-là. Après, l'intérêt quand on fait des réunions, c'est qu'on présente ça en graphique, parce que c'est pas toujours super évident comme ça. Donc je me mets dedans, je rajoute un pivot graphique que je vais ramener dans ma fenêtre. Voilà. Moi j'aime bien le présenter sous ce format-là, et puis sous ce format-là. Hop, et je fais OK. Donc voilà, j'ai un graphique tout beau. Voilà. Ces boutons-là ne m'intéressent pas, donc je les enlève. Pof. Et après, quand on veut expliquer le graphique, c'est pas toujours évident parce que je suis obligé de me mettre dessus et puis je vois en infobulle de quoi il s'agit parce que quand on a beaucoup de légendes comme ça, on a beaucoup de couleurs différentes et c'est pas toujours évident de dire laquelle est laquelle. Donc, dans un graphique, ce qu'on peut faire, c'est rajouter en dessous. Donc, si je fais ici un petit plus sur mon graphique, je peux rajouter la table avec les données. Donc là, bon, ça me l'a tassé, hein, c'est pas grave, c'est qu'un souci d'affichage. Euh, voilà. Bon, c'est un petit peu petit quand même. Ça, c'est à cause de ma présentation, comme je vous fais ça dans une fenêtre un petit peu réduite. Bon, c'est pas grave. Donc ici, je me retrouve avec mes valeurs, les valeurs que j'ai dans mon tableau derrière, et puis j'ai mon graphique. Alors déjà, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je trie les valeurs dans un certain ordre. Je vais vous montrer. Là, on voit que les équipes sont un petit peu dans n'importe quel ordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais à la fin. Je me mets dans mon total et je dis que je veux trier du plus grand au plus petit. Donc je me suis mis directement ces boutons-là. C'est pareil, j'ai fait un tuto qui vous explique comment faire. Voilà. Donc là, du plus grand au plus petit. Et je fais la même en horizontal. Ici, je fais du plus grand au plus petit. Pof. Ce qui fait que dans mon petit tableau, à partir du bas, c'est celle qui pèse le plus. Après, c'est la suivante. Après, c'est la suivante. Donc, bon, là, ça, on voit pas tout. Voilà. Donc, après, j'ai ma team 2. Après, j'ai organisation. Et puis, pour chaque, après, j'ai ce qui pèse le plus pour lui, c'est ça. Après, c'est ça. Après, c'est ça. J'ai pas besoin de ma légende puisque, en gros, je l'ai ici. Donc, je la supprime. Voilà. Et je vais virer mon petit pivot. Donc, voilà, j'ai cet affichage-là qui peut être un peu plus grand. Voilà.
Alors bon, ça nous fait une petite représentation. Bon, mon souci, c'est que si j'agrandis mon écran ou si j'enlève les barres ici, on va sortir de la fenêtre de capture. Bon, donc ça va rester un petit peu plus petit comme ça, mais c'est pas grave. Donc dans ma démonstration, là, c'est si je veux expliquer aux gens, bon bah voilà, l'équipe 1, alors l'équipe 1, c'est 20%, 20%, 0,006%. En fait, je suis gêné par tous mes 0% qui est un petit peu partout. Ce que j'aimerais, c'est de ne conserver que les chiffres utiles, c'est-à-dire différents de 0. Donc pour cela, comme ma source, elle est dans mon petit pivot, donc en fait, je vais dans le pivot. Et effectivement, j'ai des 0,0% un petit peu partout. Donc l'intérêt, donc on voit ici que mon format de cellule, c'est pourcentage, donc c'est un format vraiment standard. Euh, Moi, ce que je veux, c'est enlever les zéros. Donc je vais sélectionner ma zone où est-ce que j'ai tous mes petits zéros. Voilà, c'est celle-là. Et je vais changer ce format de cellule. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je vais ici, et tout en bas, on a autre format. Je clique dessus, et j'ai cette fenêtre-là. Donc effectivement, je suis sur pourcentage avec 2 décimales, c'est ce que ça m'affiche. Maintenant, moi, je veux changer et personnaliser mon affichage pour avoir, par exemple, enlever les zéros. Donc je vais dans Custom, donc en français c'est peut-être personnalisé. Donc il faut savoir qu'on peut faire plusieurs personnalisations différentes dans une même cellule. On peut lui dire ce qu'il doit faire s'il a une valeur positive. On peut lui dire ce qu'il doit faire s'il a une valeur négative. On peut lui dire ce qu'il doit faire si la valeur est à 0. Et on peut lui dire ce qu'il doit faire si c'est du texte. Donc on a 4 possibilités. Et c'est ici qu'on va dire ce qu'on veut faire. Donc là, on a mis qu'une seule possibilité. On a dit que je veux que ça soit un chiffre, virgule, 2 chiffres avec 1%. Et comme je mets rien d'autre, ça veut dire que dans tous les cas, voilà, j'adresse que ça. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre par exemple au lieu de 2 chiffres derrière la virgule, je vais en mettre qu'un. Donc je lui dis que si c'est un chiffre positif, je veux que ça soit 0, enfin un chiffre, virgule, un chiffre et pourcent. Donc là, s'il va avoir par exemple mon 20% d'à côté, eh ben, il va être 20,0% au lieu de 0,0. Après, si c'est un chiffre négatif, donc je mets un séparateur, mon séparateur c'est point virgule. Si c'est un chiffre négatif, bah, je ne veux pas qu'il y touche. De toute façon, je sais qu'il n'aura rien. Donc il prendra le format par défaut. Donc je mets un point virgule pour passer au suivant. Là, c'est si c'est un 0. Donc s'il rencontre un 0, je veux qu'il ne me mette rien à la place. Donc rien, dans la plupart des formules, c'est guillemets, guillemets. Donc entre guillemets, il ne mettra rien. Si j'avais voulu mettre par exemple un tiret à la place, je peux mettre un tiret. Voilà, on va le faire comme ça d'ailleurs, tiret, guillemets. Donc s'il rencontre un 0, il mettra un tiret. Et ensuite, si c'est un format texte, j'en ai pas. Donc je pourrais lui mettre un format. Maintenant, si je mets rien, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne vais pas traiter. Donc j'ai mis pour les valeurs positives 0,0%. Donc ça me mettra un chiffre derrière la virgule et le symbole %. Pour les négatifs, j'ai rien mis. Donc je vais directement passer au pourcentage au point virgule suivant. Et si c'est un 0, je lui ai dit bah, tu me mettras un tiret. Donc le tiret, je le mets entre guillemets. Si j'avais voulu complètement effacer la valeur, j'aurais mis guillemets, guillemets, tout court. Et là, je fais OK. Et vous voyez, mon tableau, du coup, il est beaucoup plus lisible puisque je vois que mes chiffres. Et si je descends sur mon graphe, c'est tout pareil. Je vois mes pourcents, les vrais pourcents concernés, et je ne suis pas dérangé par tout le reste. Donc vous voyez, en fait, c'est quelque chose d'hyper simple, mais par contre qui allège la visibilité d'un tableau. Là, je suis dans un tableau croisé dynamique, mais c'est exactement pareil pour tout autre tableau. On a joué sur le format de la cellule, et du coup, le résultat est exploitable, parce que tous les zéros nous gâchaient la vue, alors que là, on voit clairement ce qu'on veut expliquer. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.